Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, je suis le BTG, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ que je vous ai promis pour le premier anniversaire des chroniques du BTG. Et oui, la première chronique, donc celle sur Batman et ses adaptations, est sortie il y a tout pile un an. Et j'ai du mal à le croire. Non, sérieusement, en fait, j'ai pas l'impression que ça fait un an qu'elle est sortie, j'ai l'impression que ça en fait 12, tellement c'est mauvais. Et je dis pas ça par prétention, hein, non, je trouve vraiment que c'est très mauvais. En tout cas comparé à la dernière chronique, ou deux dernières plutôt, que je trouve largement meilleure. Surtout la dernière, donc celle sur YouTube, que je trouve vraiment bonne en fait. C'est celle que je préfère de toutes les chroniques que j'ai pu faire. En tout cas au niveau de la forme. Parce que mes premières chroniques, je bégayais, j'avais une élocution mauvaise comme pas possible. C'était à chier en fait, tout simplement. Mais bref, ce n'est pas le sujet de ces vidéos. Non, aujourd'hui on est là pour répondre aux questions que vous avez pu me poser sur YouTube et sur Twitter. Donc du coup je propose de commencer tout de suite avec les questions que vous m'avez posées sur YouTube. Alors Edouard 100W me demande ton plat préféré. Alors j'aime bien ce qui est un peu épicé, vous voyez. Mais attention, l'épice je l'aime forte, puissante, vraie, avec du caractère. Autrement dit, je n'aime que le piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. Mais j'aime aussi ce qui est sucré, mais attention, quand je dis sucré, c'est sucré uniquement avec du sucre roux. Parce que le sucre blanc, je supporte pas, c'est trop blanc. Donc logiquement, j'aime bien tous les plats qui contiennent du piment d'Espelette et du sucre roux. Mais il n'y en a pas des masses. Ou sinon, j'adore les faritas. Comptes-tu venir à la Web Media Convention? Alors oui, je serai à la Web Media Convention. Et en plus, j'y serai pas en tant que simple visiteur, mais je suis dans la liste des invités. Donc, si vous avez réservé vos places, dites-vous que vous pourrez me voir à la Web Media Convention. Et je suis vraiment super content de pouvoir y aller, parce que ça fait des semaines et des semaines et des semaines que j'espère pouvoir y aller. Et du coup, j'y serai. Donc, je prends le train, j'y arrive sur Paris le dimanche matin. Normalement, mon train arrive à 9h35 à peu près. Donc du coup je devrais être là-bas à partir de 10h30 on va dire, dans ces eaux-là. Et normalement jusqu'à 18-19h. Voilà. Donc oui, je serai à la Web Media Convention et si vous avez vos places, sachez que vous pourrez voir plein de gens super sympas. Il y aura entre autres Edouard 100W, Clément Hudson, Lucien de Mamovis TV, Simon de Chambre des Jeux Vidéo, Lucie Bellet, donc la fille au soufflet, Amélie de l'émission 1W, il y aura la Oupa Team, il y aura plein de monde et ça sera génial, vous verrez. Pourquoi as-tu aidé Bibix à me détruire psychologiquement? Mais enfin, Edouard, je l'ai pas aidé, c'est quoi cette question? En réalité, c'est moi qui suis derrière tout ça. J'ai payé Bibix pour qu'il te détruise psychologiquement. Pourquoi? C'est très simple, pour que tu fermes ta chaîne et que je récupère tous tes abonnés. Et Thomas, j'aimerais bien avoir un Thomas. Comptes-tu acheter du skill en dosette pour une partie de CSGO? Absolument pas. En fait, j'en ai pas besoin. Parce que quand on joue ensemble, je fais exprès de mal jouer, tu vois. En fait, c'est juste pour que tu te sentes pas trop mauvais ou impuissant à côté de moi. C'est juste pour que mon skill incroyable ne t'éblouisse pas et te déconcentre pendant nos parties. Ça va, je suis crédible là? A ton avis, devrais-je faire mon autocritique pour les 1 an de ma chaîne dans moins de 6 mois? Ça pourrait être une bonne idée. Après, il y a un autre truc que tu pourrais éventuellement faire qui, je pense, pourrait être pas mal. C'est par exemple de demander à certains des vidéastes que tu as présentés dans tes Berry Correct et Show de te présenter toi. Parce qu'en fait je trouve que ça serait sympa de donner la parole à ceux que tu as mis en avant dans tes vidéos. Et ça leur permettrait de te renvoyer l'ascenseur plus ou moins. Et en plus je pense que ça serait une très belle marque de modestie parce que ça montre que tu es capable d'accepter les éventuels défauts de tes vidéos. Donc ouais, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et il signe bisous PewDiePie. Ensuite, Nad me demande t'as quel âge? Alors j'ai 18 ans et toutes mes dents. Plus maintenant. T'habites où? Alors j'habite juste à côté de Strasbourg pour mes études et en fait j'ai mon appartement à moi. Sinon mes parents habitent en Lorraine, au fin fond de la Lorraine, dans un village d'à peu près 1900 habitants à quelques kilomètres de la frontière avec l'Allemagne. Et du coup je rentre chez mes parents tous les week-ends, voilà. Tu fais quoi à part des vidéos? Rien de bien spécial en fait. Enfin, si, j'aime bien manger, regarder des films, courir nu dans les prés et autres petits plaisirs simples de la vie. Plus sérieusement, je joue pas mal aux jeux vidéo. Par exemple là en ce moment je suis à fond, genre vraiment à fond sur Pokémon Ruby Omega. Et sinon, il n'y a rien de très intéressant à dire. En fait, mine de rien, ce que je fais à côté des vidéos, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, tout simplement. Tu vas faire une page Facebook. Alors pour le moment, j'en vois pas l'intérêt.
Après peut-être que quand j'aurai plus d'abonnés, je sais pas, par exemple 500, oui pourquoi pas, mais comme dit pour le moment je vois pas vraiment ce que ça pourrait apporter, enfin je vois pas vraiment d'intérêt à créer une page Facebook pour le moment. Mais plus tard, pourquoi pas, on verra bien. Et quelle est la taille de ton pénis? Alors je te propose un truc mon cochon, tu viens sur Strasbourg et on compare. Alors ensuite, AlphaZell me demande, j'ai une question parce que le reste je te l'ai déjà demandé, pourquoi Blue Touch Guys? Alors il dit qu'il m'a déjà demandé le reste parce qu'il m'a interviewé en fait il y a quelques semaines pour le site Octoblog. Et je vous mets le lien de l'interview dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors Blue Touch Guys c'est le nom que j'avais choisi quand j'ai créé la chaîne il y a à peu près 3 ans. Et en fait à la base je voulais prendre Bluetooth Guy. Mais j'ai vu qu'en fait c'était déjà pris dans certaines vidéos de Ed Bassmaster qui justement s'appelle Bluetooth Guy. Du coup j'ai essayé de bricoler un truc à partir de ça, ce qui a donné Blue Touch Guys, mais après coup je me suis rendu compte que de 1 c'était peut-être un peu trop long et de 2 que c'était surtout beaucoup trop moche. Du coup j'ai pris juste les initiales, ce qui a donné BTG. Je préfère BTG parce que tout simplement c'est simple, efficace, facile à retenir et je trouve que c'est surtout beaucoup plus classe. Donc voilà, tu sais tout. Maya Colline, désolé si je prononce mal ton pseudo, me demande quels sont tes projets pour ta chaîne, comment vois-tu ton avenir sur YouTube et pourquoi cette musique de fond. Alors mes projets pour la chaîne, je compte tout abandonner pour reprendre les vidéos de gaming et j'ai dans l'espoir de faire quelque chose d'assez semblable à ce que peut faire Squeezie. Plus sérieusement, rien de spécial en fait. Pour l'instant je compte juste continuer les vidéos tout simplement. Pour le moment je pense pas ajouter de nouveaux concepts de vidéos à la chaîne parce qu'il y a déjà 4 émissions régulières entre guillemets et je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite comment je vois mon avenir sur YouTube, honnêtement je n'ai strictement aucune idée. En fait je compte juste continuer les vidéos tant que l'inspiration et la motivation sont là et puis on verra bien comment ça évolue avec le temps. Et enfin pourquoi cette musique de fond, alors si tu parles de la musique que j'avais utilisée dans la vidéo dans laquelle j'annonçais la FAQ, c'était Johnny B. Good de Chuck Berry si je dis pas de conneries, tout simplement parce que c'est une musique que j'adore et que je trouve qui est un petit peu passe-partout entre guillemets, je veux dire ça passe avec tout plus ou moins, sauf avec les vidéos vachement tristes, et un peu tard, bref vous avez compris le truc. Sinon pour mes vidéos en général, il y a quelques mois on m'avait fait la suggestion d'ajouter une musique de fond. Et enfin pour la musique que j'ai choisie dans cette vidéo, tout simplement je trouve qu'elle passe particulièrement bien avec ce type de vidéo en particulier. D'ailleurs je remercie Mr Bulbamike de m'autoriser à l'utiliser. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description parce que ce qu'il fait est vraiment excellent. En fait si vous ne connaissez pas, il reprend des musiques de jeux vidéo et il les reprend dans un style 8 bits et c'est franchement super bien foutu, donc je vous conseille vivement d'aller voir. Ensuite, double clic 44 gaming mobile me demande ma question, pourquoi t'es noir? Parce que la mer noire. Blacky Cat me dit salut, bon voilà mes questions, qu'est-ce que tu fais comme études? Alors je suis en première année de licence LLCE anglais, donc LLCE c'est l'acronyme de langue, littérature et civilisation étrangère. Et donc en gros la majorité de mes cours sont en langue anglaise et portent sur plusieurs domaines. Donc, par exemple j'ai un cours de civilisation britannique, un cours de littérature britannique, un cours de phonétique, un cours de linguistique et j'ai aussi encore un petit peu de français et de grammaire anglaise. Voilà, et à côté j'ai encore quelques options. Qu'est-ce qui manque selon toi au YouTube français? Plus de fiction, d'émissions culturelles, etc. Alors je dois avouer que des fictions françaises sur YouTube je n'ai pas vu qui m'ont vraiment marqué. Donc ouais je dirais que des bonnes fictions ça pourrait pas faire de mal. Après pour ce qui est des émissions culturelles, il y en a vraiment pas mal qui ont émergé ces derniers temps et je trouve ça franchement bien parce qu'il y a quelques temps je trouve qu'on ne trouvait pas assez de vidéos culturelles justement, mais maintenant les vidéos culturelles ont vachement bien rattrapé leur retard, si je peux dire ça comme ça je trouve, et c'est vraiment bien. À part ça, je dirais qu'on n'a pas assez de chaînes du type Screen Junkies. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Screen Junkies, c'est une chaîne qui publie des débats en rapport avec les dernières news sur l'univers du cinéma. Ils ont aussi une émission qui s'appelle Honest Trailers, qui est vraiment hilarante, qui est vraiment très bien foutue aussi. Donc si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille d'aller voir. Et en plus c'est une chaîne qui est vachement pro entre guillemets parce qu'ils ont leurs propres locaux, ils ont plusieurs plateaux pour filmer leurs vidéos, ils ont vraiment un très bon matos, etc. Et ouais, je trouve qu'on n'a pas assez de chaînes comme ça sur le YouTube français. D'ailleurs, j'arrive même pas à trouver d'exemples de chaînes de ce type en fait. Donc oui, je pense que ça pourrait pas faire de mal. Après, je
crois pas qu'on ait beaucoup de chaînes du type watchmojo.com. Donc watchmojo.com, c'est une chaîne sur laquelle sont postés tous les jours des top 10 qui sont en rapport avec la pop culture, donc par exemple la musique, le cinéma, les jeux vidéo, etc. Et ouais, une ou plusieurs chaînes de ce type sur YouTube français, je pense que ça pourrait pas faire de mal non plus. Qu'est-ce qui te motive à faire tes vidéos et qu'est-ce qui t'inspire dans la création de tes vidéos niveau humour, écriture, réalisation? Donc ce qui me motive à faire des vidéos, c'est avant tout le fait de pouvoir partager des choses que je pourrais pas forcément partager IRL. Par exemple, j'ai certains amis qui n'ont pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt que moi. Du coup, il y a certains trucs, donc quand je leur en parle, ça les intéresse pas du tout. Alors que sur YouTube, en fait, je peux parler de ce qui m'intéresse avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt en fait, et je trouve ça vraiment bien. Et après, il y a aussi le fait qu'on ait récemment passé le cap des 100 abonnés qui me donne vraiment envie d'aller plus loin en fait et de continuer. Ensuite, pour ce qui est de mes inspirations, au niveau de l'humour, j'ai pas l'impression de m'inspirer de quelqu'un en particulier. En tout cas, peut-être que vous le ressentez, mais moi je n'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, quand j'écris une vidéo, tout simplement j'écris les vannes qui me passent par la tête, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ensuite, au niveau de l'écriture, j'essaye d'arriver à quelque chose d'assez semblable à ce que peut faire le Fossoyeur de film par exemple, parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire ce type de vidéo, donc les chroniques. Et en fait, un de mes buts à long terme, c'est d'arriver à une qualité d'écriture aussi bonne que la sienne. Voilà. Enfin, au niveau de la réalisation, on peut dire que je vais m'inspirer de Crust pour la nouvelle formule des chroniques, parce que on me verra moi, donc filmé sous un certain angle, et on verra aussi Jar Jar filmé sous un autre angle, et on interagira par plan interposé en fait, un peu comme pouvait le faire Karim Debache et Kamel Debiche dans Crust. Voilà. Après, pour les cinéma-analyses, j'ai pas l'impression de m'inspirer de quelque chose en particulier parce que je me filme moi tout simplement et je rajoute des extraits de films et les rushs de mon invité à chaque fois. Pour les portraits robots, j'ai pas non plus l'impression de m'inspirer de quelqu'un en particulier. Et après, pour les top 5, je dois avouer que je me suis inspiré de la chaîne watchmojo.com dont j'ai parlé juste avant, tout simplement. Tu comptes faire quoi plus tard comme métier? Alors j'ai pas encore d'idée très claire de ce que j'aimerais faire plus tard, mais vu que je suis en licence d'anglais, je pense m'orienter vers le métier par exemple d'interprète ou de traducteur, ou en tout cas quelque chose dans ces eaux-là. Mais ouais, comme dit, j'ai pas vraiment d'idée très claire pour le moment. Tes youtubeurs préférés? Alors pour cette question, je te renvoie au top 5 que j'ai fait il y a quelques semaines et qui était justement sur ce sujet. Du coup, parmi mes vidéastes préférés, je dirais qu'il y a Corridor Digital, Regular Ordinary Swedish Meal Time, Tom Ska, Karim Debache et David Supertramp. Et je pense aussi qu'on peut ajouter les chaînes du Fossoyeur de film, celle de Dirty Biology parce que je suis littéralement scotché devant chacune de ces vidéos, mais aussi du Brick Fan, dont j'ai dû regarder l'intégrale à peu près 4 fois jusqu'à présent. Et évidemment, il y a les chaînes des potes comme par exemple Edouard W, Mad Movies TV, Juju Brother, Lucie Belair, entre autres. Mais je sais pas si je peux vraiment les inclure là-dedans parce que j'estime que mon jugement est un peu faussé vu que c'est des gens que je connais plus ou moins et avec qui je parle, etc. Du coup, je préfère pas les inclure. En fait, je considère que ça serait un petit peu hypocrite vu que mon jugement est plus ou moins faussé là-dessus. Ensuite, de nouveau, Alphazel me demande, j'ai une autre question, tes artistes préférés en musique? Alors je dirais Tenacious D et Daft Punk. Donc pourquoi Tenacious D? Parce que déjà il y a Jack Black dedans, et Jack Black c'est l'un de mes acteurs préférés. Et en plus il a une voix qui est vachement puissante et il a une certaine présence sur scène que j'adore. Et on rajoute à ça le talent à la guitare de Kyle Gass et leur côté totalement déjanté, dont je suis totalement fan. Ensuite pourquoi Daft Punk? Parce qu'à mes yeux c'est un peu les précurseurs de la musique électro actuelle. Et parce qu'ils arrivent à se renouveler à chacun de leurs albums et je trouve que c'est assez rare pour être mentionné. Et en plus ils sont français, c'est vachement cool. Mad Movies TV me dit, question pour la FAQ, lors de tes prochaines émissions, chercheras-tu à traiter de sujets qui font polémique et ou donner ton point de vue sur les différents médias et leur évolution depuis ces dernières années? Alors en fait je choisis les sujets de mes chroniques un peu par hasard. Par exemple, tout part, je sais pas moi, d'une musique. Cette musique me fait penser à quelque chose en particulier. Et ça me refait penser à autre chose, puis je pense encore à autre chose, et du coup, par association d'idées, en fait, j'arrive à un potentiel sujet de chronique. C'est comme ça que je trouve mes sujets en général. Donc, ouais, c'est tout à fait possible que je parle un jour de sujets qui fait polémique, en fait, tout dépendra de mes idées. Mais là, pour l'instant, j'ai déjà les sujets des 2, voire des 3 prochaines chroniques,
et ça va pas parler de sujets qui font polémique, mais ouais, pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, c'est possible que ça arrive. En fait, comme dit, tout dépendra de mes idées, on verra bien. Et pour ce qui est de donner mon avis sur les différents médias, c'est tout à fait possible aussi. En fait, dans la chronique numéro 8, donc celle sur YouTube, je parlais déjà du fait que je trouve que la télé est un médium qui est en train de mourir à petit feu, et j'évoquais déjà aussi l'idée de faire une chronique sur le sujet. Donc oui, pourquoi pas, et d'ailleurs l'une de mes idées de chronique rejoint un peu la thématique de l'évolution des différents médias. Donc oui, il y a de très fortes chances que ça arrive, ouais. Sinon, quand je suis passé chez toi la nuit dernière, j'ai vu des ornithorynques twerker en faisant jongler des camemberts et en chantant la Marseillaise à poil. Est-ce une tradition de ta région? Tout à fait, c'est très fréquent à Strasbourg. En fait, on n'en parle pas souvent, on en parle même presque jamais, mais c'est très fréquent d'en croiser dans les rues. Et d'ailleurs, ils rigolent pas, hein. C'est des vrais racailles. Je me suis déjà fait agresser plusieurs fois et ça m'a profondément traumatisé. Sinon, plus sérieusement, il y a un endroit à Strasbourg où on peut voir des ragondins, et c'est 100% véridique. Alors pour ce qui est du montage vidéo, j'utilise Adobe Premiere Pro. Ensuite, pour enregistrer ma voix, comme par exemple pour les Top 5, j'utilise Adobe Audition. Pour enregistrer des extraits vidéo, comme par exemple des extraits de films dans les cinéma-analyses, j'utilise Fraps. Et enfin, pour modifier les éventuelles images qui peuvent apparaître dans les vidéos, j'utilise Photofiltre. Et pourquoi pas Photoshop? Pour la simple et bonne raison que Photofiltre est plus facile d'utilisation, je trouve, et de toute façon on peut faire à peu de choses près la même chose avec ces deux logiciels. Donc voilà. Pourquoi avoir choisi ce concept de chronique? Donc comme j'ai déjà pu le dire, c'est le fausseur de film qui m'a donné l'envie de faire ce type de vidéo. En fait, j'étais vraiment en admiration devant son élocution et sa qualité d'écriture, et sa façon de parler, et je me suis dit que pourquoi pas, si je m'y mettais, je pourrais peut-être arriver à un tel niveau un jour, tout simplement. Bon, c'est sûr, j'ai encore des progrès à faire, mais je trouve que je me suis déjà pas mal amélioré. À titre d'exemple, l'écart de qualité entre la première chronique et la 8ème est juste monstrueux, je trouve. Après, je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je trouve que je me suis pas mal amélioré pour le moment. Après, c'est sûr que j'ai encore des progrès à faire. Après, pour mes sujets, je voulais pas parler de cinéma pour deux raisons très simples. Premièrement parce que je me considère pas comme un cinéphile, parce qu'il y a énormément de films cultes que j'ai pas vus. Et deuxièmement, je voulais pas que ça fasse doublon avec toutes les chroniques cinéma qu'on trouve sur YouTube. Voilà, du coup j'ai décidé de choisir des sujets dans mon propre bagage culturel en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Voilà, c'est tout pour les questions que vous m'avez posées sur YouTube. Donc je vous propose de passer aux questions qu'on a pu me poser sur Twitter. The Time Lady me demande quelle est ton opinion sur le débat pain au chocolat chocolatine. Alors, étant donné que je suis lorrain, je dis pain au chocolat. D'ailleurs, je comprends pas vraiment le débat, que dis-je, la guerre qui oppose les pro-pain au chocolat et les pro-chocolatine, parce que chacun a le droit d'avoir sa propre opinion, bordel. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Peace and love, putain. Ensuite, Guillaume29200 me demande, mis à part Avengers 2, tu attends quoi comme film pour 2015? Alors, premièrement, Ant-Man, même si je dois avouer que je suis un petit peu moins enthousiaste depuis qu'Edgar Wright a quitté le projet, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner parce que j'estime qu'Ant-Man c'est un personnage qui n'est pas forcément très facile à adapter. Ensuite je dirais Star Wars le réveil de la force, surtout depuis le premier trailer qui m'a vraiment enthousiasmé. Mais bon, je dois avouer que je suis quand même un petit peu méfiant parce que j'ai pas vraiment aimé les films Star Trek de J.J. Abrams. Du coup j'ai un petit peu peur de ce que ça peut donner, mais bon, pour l'instant je suis confiant. Après j'attends d'en savoir un peu plus. Après, il y a aussi Kingsman The Secret Service, donc le prochain film de Matthew Vaughn, dont absolument personne ne parle en France, va savoir pourquoi. Et pourtant, le casting est vachement intéressant. Il y a Colin Firth, il y a Michael Caine, il y a Samuel L. Jackson. Et je trouve que, au vu des bandes annonces, en tout cas, c'est un film qui a l'air vachement intéressant. Mais personne n'en parle en France, je sais absolument pas pourquoi. Ensuite, je dirais Chappie de Neil Blomkamp, parce que j'ai vraiment adoré District 9, j'ai bien aimé aussi Elysium, un peu moins que District 9, mais j'ai bien aimé quand même, et en tout cas la bande-annonce me donne vraiment envie. Après il me semble que le film Assassin's Creed est prévu pour 2015, mais ça fait des mois et des mois que je n'ai plus entendu parler, du coup je sais pas si le projet est encore d'actualité ou pas. En tout cas s'il est encore d'actualité, j'avouerai que je suis assez intéressé, juste pour voir Michael Fassbender dans la peau de Desmond, parce que j'adore Michael Fassbender en fait, tout simplement. Enfin, je dirais qu'il y a les nouveaux héros, ou Big Hero 6 dans sa version originale, et apparemment il est vraiment pas mal du tout. Bon, il est déjà sorti il y a quelques semaines aux États-Unis dans d'autres pays, mais va savoir pourquoi, il sort qu'en février chez nous. Mais ouais, comme dit,
il a l'air vachement intéressant, donc oui, pourquoi pas. Et voilà, il me semble que c'est tout. Que penses-tu de Michelle MacLaren comme réalisatrice du film Wonder Woman? Honnêtement, pas grand chose. En fait, je sais juste qu'elle a réalisé quelques épisodes de Breaking Bad et de Game of Thrones, mais à part ça, je sais absolument pas ce qu'elle a fait. Du coup, je peux pas vraiment donner d'avis là-dessus en fait. Donc j'attends de voir ce que ça va donner et j'attends de savoir un peu plus aussi. Ta réaction sur l'avancement de Justice League Dark de Guillermo del Toro. Alors déjà pour ceux qui savent pas ce que c'est que Justice League Dark, c'est une sorte de Justice League mais en plus dark. Putain. Plus sérieusement, c'est une équipe qui est constituée entre autres de John Constantine et de Zatanna Zatara. Et il me semble que ça fait bien 2 ans que le projet est entre les mains de Guillermo del Toro. Et il a été annoncé récemment que le scénario avait été bouclé et remis au studio, donc à la Warner. Donc ce que j'en pense, honnêtement pas grand chose, en tout cas pour le moment, parce que je connais pas grand chose de ce comics et des personnages. Par contre, il y a un truc que j'espère, c'est qu'ils reprennent l'acteur qui joue Constantine de la série télé, parce que je trouve qu'il est vraiment excellent dans le rôle. En fait, je trouve qu'il est charismatique au possible et j'adore sa voix et son accent. Et du coup maintenant je verrais mal quelqu'un d'autre jouer le rôle, donc ouais, j'espère qu'ils le reprennent. Selon toi, que devrait faire DC Comics pour contrer Marvel Studios? Alors c'est très simple, faire de meilleurs films que Marvel Studios, tout simplement. Je sais que ça peut paraître très con comme réponse, mais je pense que c'est le seul moyen. Le hamster, pourrais-tu finir de boire s'il te plaît? Merci bien. Non, c'est vrai, ils ont 6 ans de retard par rapport à Marvel Studios. Marvel Studios, ils ont commencé en 2008 avec Iron Man à créer leur univers partagé. Et DC, ils commencent à peine à le faire. Et en plus de ça, ils pataugent dans ce moule en faisant l'erreur de ne pas mêler leur univers cinématographique et leur univers télévisuel. Après, ils ont peut-être déjà une stratégie bien précise, j'en sais rien, mais pour l'instant, à mes yeux en tout cas, c'est clairement Marvel Studios qui domine. Qu'attends-tu des différents films d'ici à venir et que penses-tu de leur poids face à la phase 3 de l'univers cinématographique Marvel? Alors j'attends énormément de choses, parce que je préférerais toujours la Justice League aux Avengers, donc j'espère vraiment qu'ils vont tout donner. Après j'ai adoré Man of Steel, du coup ça me rassure un peu que ce soit Zack Snyder qui supervise un peu tout le bordel. Et pour ce qui est du poids des prochains films d'ici face à la phase 3 de l'univers cinématographique Marvel, à mon avis c'est la phase 3 qui va mener le jeu. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, le calendrier d'ici a beau avoir l'air super alléchant, bah je trouve qu'il fait pas le poids à côté de celui de Marvel Studios. Non sérieusement, entre Black Panther, Civil War, Captain Marvel, Les Inhumains, Les Gardiens de la Galaxie 2 et Avengers 3 en 2 parties, pour moi c'est clairement Marvel Studios qui mène la danse. Après c'est clair que le calendrier de DC Comics est vachement alléchant, surtout avec des projets comme Cyborg ou Flash, mais Marvel Studios a déjà un public, ce que DC n'a pas forcément. Parce que comme j'ai déjà dit, Marvel Studios c'est quand même déjà 6 ans qu'ils sont en train de bosser sur leur univers partagé. Enfin je dirais que DC Comics manque de chef de file. C'est sûr, ils ont Zack Snyder, mais en face ils ont quand même Joss Whedon qui supervise le tout depuis Avengers, James Gunn qui a fait un excellent Les Gardiens de la Galaxie et qui est bien parti pour faire une suite aussi bonne que le premier, et ils ont aussi les frères Russo qui ont fait Captain America 2 qui est vraiment excellent et qui, vu comme ils sont partis, vont nous faire un excellent film Civil War. Alors tu me diras, chez DC ils ont aussi Christopher Nolan, mais bon il était que producteur sur Man of Steel et il sera que producteur exécutif sur Batman v Superman. Et en plus on sait pas s'il sera rattaché aux autres films. Ensuite, de nouveau Alphazel me demande, tu comptes me la donner quand ma claque dédicacée de la main gauche? Pour ceux qui cherchent un quelconque sens à cette question, je m'explique. Il y a quelques temps sur Twitter, j'ai fait une référence au premier épisode de Crost, et j'avais dit que le premier qui comprendrait la référence aurait droit à une paire de claques dédicacées par mes soins. Et il se trouve que c'est ce cher Alphazel qui a répondu en premier. Du coup, je te propose un truc, tu viens quand tu veux, et on s'en occupe. Par contre, d'abord je dois m'occuper de Nav, qui a des demandes assez bizarres. Il faut au moins une question débile pour cette FAQ Camoulox. Je fais du vélo à l'envers et je saute sur une merguez. Ah non, non, putain c'est vrai, je peux pas, Jacques Chirac fait du ski en 4 rues à bagarre. Tu as pensé quoi de Interstellar? Pas de spoil si possible. C'est très simple, je pense que c'est le film de l'année 2014. Franchement tout est excellent, le casting, surtout Matthew McConaughey, les musiques, parce que je trouve que Hans Zimmer a vraiment réussi à se renouveler et je pense qu'il nous a livré sa meilleure bande originale. Ensuite la réalisation, comme d'habitude chez Nolan, j'ai envie de dire. Et enfin le superbe mindfuck métaphysique de la fin. Et aussi il y a plusieurs scènes qui sont vraiment intenses au possible et qui m'ont littéralement collé à mon fauteuil. Du coup si tu l'as pas encore vu, je te conseille d'aller le voir le plus rapidement possible et par tous les moyens possibles et imaginables. YouTube t'a apporté quelque chose d'IRL. Évidemment, la première chose que ça a pu m'apporter c'est de pouvoir parler de choses
dont je pourrais pas forcément parler avec mes amis IRL parce que ça les intéresse pas, comme j'ai déjà pu le dire. Puis ça m'a aussi permis de me faire de nouveaux amis et ça c'est vachement cool. Alors c'est sûr, je les ai jamais vus IRL, mais on va remédier à ça avec la Web Media Convention très bientôt. Mais ça reste de très bons amis. Je pense notamment à Edouard W évidemment, mais aussi à Lucien de Mad Movies TV, à Juju Broder, à Blacky Cat, pour ne citer que. Donc ouais, YouTube m'a vraiment apporté quelque chose IRL et c'est vraiment cool. Et enfin, quitte à poser le plus de questions, on peut avoir un top en 5 improvisé maintenant en direct live sur le sujet. Bien sûr, donc celui qui m'a posé le plus de questions c'est toi avec 6 questions si je dis pas de conneries. Ensuite il me semble qu'on a Edouard W, Nav, Guillaume 29200 et Blacky Cat qui vont poser chacun 5 questions. Voilà, tu as ton top en 5 improvisé. Alors, heureux. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Un grand merci à vous d'avoir joué le jeu. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose de faire le point sur ce qui va sortir prochainement sur la chaîne. La chronique numéro 9 est écrite. Il faut juste que mon invité et moi, car oui, je ne serai pas seul pour cette chronique, tournions nos scènes et que je montre le tout. Ensuite, la cinéma-analyse numéro 2 est presque terminée. J'attends juste les prises de Lucien pour les rajouter au montage et vous poster ça. J'ai aussi écrit le portrait robot numéro 5, mais je ne l'ai pas encore tourné. Alors voilà, je sais que ça vous a fait une assez grosse période sans vidéo, mais il faut savoir que là je suis en pleine période d'examen de fin de semestre. Donc là j'ai mon dernier le 13 décembre, donc la veille de la Web Media Convention. C'est pour ça que j'ai pas vraiment eu le temps de vous faire plus de vidéos. Mais une fois que mes examens seront passés, j'aurai un mois de vacances, et là, croyez-moi que je serai au taquet. Et enfin j'ai commencé à écrire la chronique numéro 10 déjà, et vu que c'est la 10e, j'ai décidé de marquer le coup. Du coup, le sujet que je vais aborder sera assez différent des sujets que j'ai l'habitude d'aborder depuis le début des chroniques. Mais c'est pas tout. Pour cette chronique, j'ai besoin de vous. Oui, oui, de vous. Donc si ça vous intéresse d'apparaître pendant quelques secondes dans la chronique numéro 10, contactez-moi, soit par message privé, soit par mail, soit par Twitter, soit par Skype. Tous les liens sont dans la description pour que je puisse vous expliquer ce que vous devez faire. Sachez que plus il y aura de monde, plus ce que je veux faire sera classe. Donc ça serait vraiment sympa de votre part si vous pouviez de nouveau jouer le jeu. Mais évidemment, je vous force en rien. Je ferai juste un petit rituel vaudou sur votre personne, ça s'arrêtera là, rien de bien méchant quoi. Donc voilà, comme dit, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous explique en quoi tout le bordel consistera. Ouais, donc ça sera pour apparaître quelques secondes à la fin de la chronique numéro 10. Voilà, je vous en dis pas plus pour bon. Voilà, c'est tout pour cette FAQ anniversaire. Encore une fois, merci à tous pour m'avoir posé vos questions. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera soit la chronique numéro 9, soit la cinéma-analyse numéro 2. Sur ce, ciao tout le monde, c'était le BTG, portez-vous bien.